L'Anneau du Rhin, c'est presque une course à domicile. C'est 8 heures d'endurance, 2h30 de qualification et ils annoncent un temps magnifique et un excellent week-end. Si tu veux tenter quelque chose, tu as environ 3 tours devant toi. Actuellement, tu es 7e. 60e d'avance sur la pole, premier secteur. Plus la session elle va durer, plus le rythme va augmenter du fait que la température de la piste va baisser. Donc jusqu'au dernier moment, tout se joue. Ah, j'ai fait une erreur. Allez, bonne chance, petit. On recommence à prendre du rythme parce que derrière ça pousse quoi. Ouais, c'est fini? Ouais. Ouais, c'est fini. On est combien? Hein? On est combien? P3. On n'a pas su régler les derniers réglages de la voiture pour aller chercher les derniers dixièmes, ce qui nous vaut la 3e place pour le départ de la course de dimanche. Alors c'est une course de 8 heures, c'est long, mais ça nous permet déjà de se projeter sur une belle course parce qu'on sait qu'on a du rythme. Malheureusement, pendant les qualifications, j'ai fait une petite erreur. J'ai changé trop vite les pneus. Du coup, s'il y avait un changement de pneus supplémentaire qui aurait dû être fait, on aurait perdu de précieux temps sur la course. Une 13e place, on se contentera de ça et puis au moins je suis soulagé sur mon erreur de changement de pneumatique un peu précipité. J'avais 2 roues à droite, du vibreur. 2 vibreurs énervés, t'as pris Et là. tu fais droite après, Oui, non, mais bon. et là j'ai T'as tapé. pris, en gros, t'as pris tous les vibreurs qu'on t'a dit de pas prendre. Exact. Très bien joué. Fallait tester. Et au moins, on sait que maintenant, faut vraiment pas les prendre. Ouais, mais c'est bien, t'as essayé pour nous, je suis content. Tu sais que moi je fais jamais ce qu'on me dit. Oui, mais au moins, on a la certitude qu'il faut vraiment pas les prendre. Garde un top 15. Ouais, mais là, le top 10 était largement accrochable. Bien sûr. Alors, on n'aurait pas eu le problème de la pompe. Mais alors c'est clair, hein, il m'a expliqué, Yvan. Il a tapé sur le vibreur et puis la pompe elle a fait. Et puis elle a pété. Si tu veux, elle monte, elle pète les ressorts puis elle se met de travers. Là, c'est peut-être moi alors. Ah non, là c'est Renate parce que dès le moment où il a tapé le vibreur et puis bah, la pompe elle fait tac tac puis elle se met de travers. Elle pète les ressorts en fait. Si tu veux, elle amortit, mais si tu tapes vraiment fort, ciao. On est le 2e des perdants. Non, on est le 2e des perdants. Donc il y a le premier, après il y a le premier des perdants et il y a le 2e du perdant. Il m'a regardé, il m'a fait alors, ça va? Les gars, ça va, je lui ai dit bravo. Ouais, demain, on va leur mettre du rythme, ils sont pas prêts les mecs. Ah bah tout coup, le grand pic rouge tout seul. Là. J'ai pris juste pour moi. C'est ce qu'il me fallait. Regarde comment il enlève du volant plutôt que toi. Qui, Renate? Ouais. J'ai pas fait attention. Ça, on vous l'appelle depuis 6 ans. Les gars, plus il y a d'angle de volant, moins la voiture avance. Et là, regardez, moi, je perds une demi-seconde sur Emilien dans la ligne droite. Je ne veux pas mettre trop de volant, donc j'ouvre. Tu vois, j'ouvre. Merde, j'allais faire ça. Et ici, du coup, là, lui, regarde, il enlève son volant à partir d'ici, pendant que moi, je suis encore en train de forcer sur mon volant. Et du coup, il arrondit sa trajectoire et il gagne quelques kilomètres. Par contre, tu m'as montré ça, j'ai compris maintenant. Par contre, ça veut dire que... Bon, t'as vu? Là, ça veut dire que toi tu ne vois pas, c'est que moi j'essaie d'éviter tout ce vibreur-là et tout ce vibreur-là. Lui, ça veut dire qu'il le mange. On va pas finir les courses hein, si on s'amuse à faire ça. Hein. Après, je lui ai dit, pendant un tour, tu peux le faire si t'es sûr de toi. Mais le fais pas à tous les tours, hein, parce que sinon, tu n'iras pas la course. Par contre, il faut vraiment
très rapidement, après 2-3 tours, on prend la tête de course avec Emilien. Le tractopelle est en marche. On est premier. On est premier. Antoine a pris son stint droit derrière avec toujours une très bonne longueur d'avance sur le deuxième. Et ça nous permettait déjà de se projeter en disant est-ce qu'on va réussir à la gagner cette course, quoi. Sans prévention. Non, ici j'avais. En fait, la pédale était normale. Ça a juste pas L'amortisseur arrière droit s'est cassé. C'est pas le roulement. Quand t'as acheté la voiture, les deux amortisseurs arrière étaient là. T'avais pas à le changer l'amortisseur. Si, on peut le changer. J'en ai pas. Je peux aller chercher chez Léo si tu veux. Ça c'est liquide. T'as pas d'amortisseur en plus. Je casse jamais, je roule depuis 2018, donc ça va me casser. Malheureusement, Emilien a un accrochage avec les pneumatiques pour la simple et bonne raison qu'on avait le berceau arrière qui était en train de se déchirer. Avec les vibrations, on avait un problème de frein à l'arrière gauche, ce qui fait qu'Emilien perd les freins et malheureusement tape la pile de pneus. Mais à ce moment-là, on se dit que c'est pas grave et on peut continuer la course sans problème. On va pouvoir la terminer, quoi. Antoine prend le relais et là tout de suite il détecte qu'il y a un problème avec la voiture, elle se comporte très mal. Je suis obligé de faire rentrer la voiture au box et là on se rend compte en fait avec Yvan que malheureusement le berceau s'est déchiré net. On a surexploité la voiture et on a oublié, j'ai oublié surtout parce que j'en prends l'entière responsabilité et j'ai oublié en fait l'essence même dans l'endurance, c'est qu'il ne suffit pas d'être devant ou le plus rapide pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, mais sur l'ensemble de la course. Mais malheureusement, après avoir discuté avec Yvan, on a été contraint en fait à l'abandon. On sait qu'on a du rythme, on sait qu'on peut gagner des courses, on peut gagner le championnat, mais il faut juste qu'on mette tout dans l'ordre et ce jour-là, ce sera génial. On tape trop dans la bagnole, je pense. On a envie d'être dans le rythme des autres. Et là, ce matin, on était 1 seconde plus rapide que tout le monde. Tout le monde est venu voir Thibaut, il a dit ah, les gars, c'est 8 heures la course. Bah, ils ont eu raison. Leur expérience a parlé. Après l'abandon de la 241, donc toute l'équipe est un peu attristée, mais la 210 est toujours en course. Donc on est quand même remonté de la 13e place à la 5e place. C'est parfait. C'est toi qui as la 216. Tu peux dire, vu qu'il y a un chantier qui est derrière et qu'il n'y a plus de radio, que si jamais il y a une foule pour cielo, qu'ils mettent les warnings. Malheureusement, 1h30 avant la fin de la course, on perd la radio sur la 210. Et suite à cette panne radio, je m'inquiétais un petit peu pour les full coursiello. J'espère qu'il va bien pouvoir suivre ces full coursiello et pouvoir s'arrêter à temps et pas créer un accident. Premier full coursiello, on voit que Chanty reste derrière, tout s'est bien passé, on ne prend pas de pénalité, tout va bien, je suis content et on peut continuer la course. Et malheureusement, la course reprend et directement derrière, on reprend un full coursiello. Et puis là, je me dis, ah, j'espère qu'il a... Moi, ma seule crainte, c'était que Chanty puisse voir ce full coursiello et ne crée pas d'accident. Et là, je revois le peloton de tête passer et plus de Chanty. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis là, on commence à le chercher et puis directement, nos confrères nous annoncent qu'il y a eu un crash et puis que potentiellement la 210 a été mêlée à ce crash. Et jusqu'à ce qu'on reçoive la terrible nouvelle de la direction de course dans l'oreillette, comme quoi l'ambulance est dépêchée sur place suite à l'accident. Et là, directement, on court le plus qu'on peut pour aller voir le crash et puis voir si on aperçoit Chanty et voir si tout va bien.
Concernant le crash de Chantilly, ce qui s'est passé, c'est que la 231 qui était juste derrière lui n'a malheureusement pas respecté en fait la fin de procédure de full course yellow. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris de l'avance en fait sur Chantilly, et au moment où il réaccélère en fait à 0 Chantilly, ce qui est tout à fait juste dans le reste du peloton, la 231 avait beaucoup plus de vitesse que lui. Et je ne sais pas pour quelle raison, malheureusement, il le percute avec une différence de vitesse qui est assez grande. Il le percute en fait à l'arrière gauche, qui le propulse à plus de 100 km/h dans le rack à pneus. Le choc est extrêmement violent et c'est l'incompréhension. Pour quelle raison en fait de ne pas respecter en fait ce full course yellow? Pour quelle raison en fait passer par la gauche alors que c'était pas possible, il n'y avait pas assez de place, et que finalement Chantilly a eu 2 vertèbres cassées. Il a dû partir à l'hôpital de Colmar toute la nuit pour contrôle en ambulance. Et c'est vrai que ça a été un moment très compliqué psychologiquement, parce que Chantilly, c'est pas uniquement un pilote, mais c'est aussi un ami, plus qu'un ami. Mais je me suis bien posé la question de savoir s'il fallait le continuer à le faire rouler dans une voiture, même si c'est pas de sa faute. Mais voilà, j'engage quand même sa santé et sa sécurité. Et je crois que finalement, ça fait partie de la course et on ne pourrait pas vivre différemment, quoi. On repart de l'Anneau du Rhin avec un sentiment mitigé, 2 véhicules en abandon. Ce qui est vraiment important, c'est qu'on soit toujours à 200% de notre motivation, de notre engagement. Et là, l'Anneau du Rhin, c'est vraiment la seule chose que je retiens, c'est cette énergie, cette symbiose de toute l'équipe, et c'est la seule chose qui est importante pour moi, quoi.